Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais qu'on partage la parole du Seigneur ces jours. Nous allons lire dans Luc chapitre 2, du 8e au 11e verset. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Le thème que nous voulons partager ce jour s'intitule de la manière suivante. Il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Bien-aimé, quand l'homme a péché, devant l'Éternel des armées, le Dieu a distribué des sanctions, mais devant le serpent, il a dit ceci, la postérité d'une femme t'écrasera la tête. Si vous lisez Genèse chapitre 3 verset 15, la postérité d'une femme t'écrasera la tête. Alors que l'homme a péché, directement l'Éternel des armées a activé le plan que j'appelle le plan de la rédemption. Et là, il parlait de Jésus-Christ qui sera né d'une femme pour écraser la tête du diable, pour écraser la tête de l'ennemi, pour écraser la tête du serpent ancien. Et vous allez comprendre une chose, que si nous lisons la parole de Dieu, dans Genèse, chapitre 49, verset 10, la Bible dit ceci, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. » Shiloh, nous appelons Jésus le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui devrait relever encore ce flambeau. C'est lui qui devrait détenir ce flambeau, ce bâton souverain, et que le peuple devrait lui obéir. Celui, le Shiloh, il ne pouvait que sortir de la tribu de Juda, parce que cela a été déjà dit il y a des milliers d'années bien avant. Et cela devrait s'accomplir. Jésus devrait être né à Bethléem. Et pendant ce temps, Joseph et Marie étaient à Galilée. Mais il y a eu un chamboulement politique, un édit de César Auguste, où Joseph devrait quitter Galilée pour aller en Judée, pour aller à Bethléem, alors qu'on ne s'attendait pas. Bien aimé, nous devons comprendre une chose, c'est que Dieu a promis va toujours se réaliser. Marie était loin de Bethléem, Joseph était loin de Bethléem, mais les Écritures avaient bien dit que Jésus ne pouvait être né qu'à Bethléem pour être érigé en roi, parce que c'est de là où il devrait inaugurer son royaume, inaugurer son règne, parce que la Bible dit, il a les rejetons de David.
Dès lors que David est issu de Bethléem, Jésus ne pouvait être né que là-bas à Bethléem. Et il y a un chamboulement, un bouleversement politique, l'édit de César par rapport au recensement où Joseph devrait se retrouver là-bas. Parce que c'est de là que l'enfant devrait être né. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Ésaïe, l'enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Et quand la Bible dit un fils nous est donné, bien aimé, je voudrais qu'on voyage pour atterrir à Jean chapitre 3 verset 7. Où la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est celui-là qui est venu nous sauver. Et Ésaïe dit encore ici que un fils nous est donné. C'est le don gratuit que l'Éternel a préparé pour l'univers, pour le monde. C'est Jésus-Christ. C'est lui le Père éternel. C'est lui Dieu puissant. C'est lui le prince de la paix. C'est lui l'admirable. C'est lui le conseiller. Alors qu'il vient de naître, mais il est le Père éternel. Alors qu'il vient de naître, mais il est le prince de la paix. Le seul qui peut te donner la paix, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre n'a le monopole de donner la paix en dehors de Jésus. Et Jésus seul qui peut te donner la paix. Le jour de la naissance de Jésus, c'est le jour que la lumière a triomphé sur l'obscurité. Le jour où le monde a retrouvé la paix avec la naissance de notre Seigneur, la naissance de Jésus-Christ, un petit enfant qui vient de naître, mais c'est lui le Père éternel, c'est lui le prince de la paix, c'est lui l'admirable. Le merveille de notre Seigneur, le merveille de Jésus-Christ. L'enfant est né à Bethléem. Le voyage a été fait. Mais quand ils sont arrivés là-bas, il n'y avait pas de place. C'est ce que nous comprenons. Il n'y avait pas de place. Et Jésus ne pouvait être né qu'à la crèche parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Alors que celui, le créateur du ciel et de la terre, comment il pouvait manquer une place? Quand il voulait entrer à Jérusalem, il a envoyé ses disciples en prenant l'âne à lui, en menant. Et il a dit, si on vous le demande, dit que le Seigneur en a besoin. Mais comment ce même Seigneur peut manquer une place? Laisse-moi te donner une révélation. Jésus est né à Bethléem pour inaugurer son ministère. Il est né à la crèche. La crèche, c'est la mangeoire. La mangeoire des brebis. Jésus ne pouvait être né que là, parce que c'est lui le bon berger. Il est né là-bas pour inaugurer son ministère. Le ministère des bons bergers. Et le bon berger reste toujours à côté des brebis. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas une place. Ce n'est pas parce que c'était pour signifier une quelconque pauvreté. Mais c'était pour inaugurer son ministère. L'homme a été perdu dès le commencement. Il a été la brebis égarée. Alors il fallait qu'il y ait la naissance d'un bon berger. Jésus-Christ est le bon berger. Il est né là-bas pour inaugurer son ministère. À côté de brebis, parce qu'il est venu nous chercher, nous qui étions perdus, nous qui étions chassés au jardin d'Éden, l'homme a été chassé. L'homme a été chassé, il est devenu égaré. Il fallait qu'il y ait un bon berger, il fallait qu'il y ait la naissance du bon berger pour nous faire revenir à la maison. La Bible dit ceci, bien-aimé. Dans Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus-Christ le dit qu'il est le bon berger. Dans Jean chapitre 10, verset 14, il est écrit ceci, « Je connais mes brebis et elles me connaissent.
Non seulement qu'il est né, mais Jésus te connaît. Jésus me connaît. Il connaît ses brebis. Et les brebis aussi les connaissent. C'est bien aimé dans le ciel. Ce que je voudrais dire à ce jour, Jésus-Christ est né là-bas parce qu'il est venu pour te racheter. Il est venu pour me racheter. Nous étions perdus. Il fallait qu'un bon berger naisse. Et vous allez comprendre une chose, bien-aimée. Le premier qu'on avait informé de la naissance de Jésus-Christ, ce sont le berger. L'ange est allé annoncer la nouvelle au berger. Non à quelqu'un d'autre, c'est seulement au berger. À leur dire que voilà votre homonyme est là. Voilà votre compagnon de lutte est là. Et maintenant les bergers sont venus. Ils sont venus, ils ont été le premier à venir. Bien aimé, vous allez comprendre une chose. Ce n'est pas le fait de hasard. C'était pour signifier que il est venu nous libérer. La différence est que les autres bergers s'occupaient des animaux, mais Jésus-Christ s'occupe des âmes. Il est venu s'occuper des âmes, les âmes qui étaient perdues dès le commencement. Il fallait qu'un bon berger naisse pour s'occuper de ces âmes qui ont été perdues. Et vous allez comprendre une chose. Quand vous les comparez avec David, le ministère de Jésus-Christ et le ministère de David, parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le rejeton de David. Jésus-Christ est le rameau du trône d'Isaïe. Et vous allez comprendre une chose. David est né d'Isaïe. Jésus-Christ, c'est le rameau qui vient d'Isaïe. Et vous allez comprendre, bien-aimé. David a commencé son ministère à la forêt, bien-aimé, en train de garder les brebis. Et au cas où un lion et un ours venaient, vous connaissez la suite. Il les égorgeait, il les détruisait, il les tuait pour protéger les brebis. Il a commencé son ministère à la forêt. Il a terminé ça comme le roi d'Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Et vous allez comprendre avec Jésus-Christ. Il est né dans une mangeoire. Il est né dans une crèche. Il est né dans une table avec le brebis. Et il a fini le roi des rois. Il a fini le seigneur des seigneurs. Alléluia. L'éternel que nous servons. Vous allez comprendre la similitude où il ne pouvait être né qu'à Bethléem dans une crèche pour te racheter, pour me racheter. Et ce jour-là, la grande journée où la Bible dit l'armée céleste était descendue pour le servir. L'armée céleste était descendue pour l'adorer. Nous ne sommes pas seuls. Dans ce combat sur cette terre, il y a une armée tout autour de nous. L'armée céleste est là. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Il y a quelqu'un qui est venu nous racheter, Il s'appelle Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé qui est venu s'occuper de toi et qui est venu s'occuper de moi. C'est un grand jour, le jour de la naissance de Jésus. C'est un grand jour pour toi, le jour où la lumière a triomphé sur l'obscurité. Que l'Éternel, le Dieu de gloire, vous bénisse. Amen.